Donc voilà, nous allons vous présenter la filière équine au CFA d'IFTO. Les formations se déroulent sur le site du CFA. Le CFA est composé d'un centre équestre qui permet de faire des TP directement en lien avec les cours. Le centre équestre est uniquement réservé aux élèves de l'école. Il est composé d'un grand manège, de 2 carrières. On a 44 box avec environ une dizaine de chevaux pour la formation AE, BPGEPS et une douzaine de chevaux pour les formations CAP, Bac Pro. Nous avons un Spring Garden qui permet de s'exercer un petit peu sur le cross, des salles de cours, un centre de ressources et de documentation, un gymnase récent, un internat et une partie restauration. On va commencer par vous proposer les différentes formations qui existent. Alors, si je peux me permettre, Hélène, l'avantage déjà du site d'IFTO, c'est que toutes les infrastructures sont sur le site. Il n'y a pas besoin de sortir les élèves pour qu'ils puissent aller au centre équestre, au CDR, au gymnase ou en laboratoire pour faire les TP de chimie et de bio. Donc, à partir du moment où ils sont pris en charge par le CFA, ils sont tout le temps sous une responsabilité de quelqu'un. Effectivement, tout est sur place. Donc, on va poursuivre avec les différentes formations. Je vais commencer par vous présenter le CAP palefrenier soigneur, qui est une formation en apprentissage sur 2 ans, avec 13 semaines en centre de formation, donc 13 semaines de cours, et le restant en entreprise, soit 34 semaines, sachant que vous avez 5 semaines de congés payés, comme tout salarié. Donc, ces semaines de congés payés sont à prendre sur les semaines en entreprise et jamais sur les semaines d'école. Le CAP est une formation que vous pouvez suivre après une sortie de 3e et il faut forcément avoir 15 ans pour rentrer en apprentissage. La formation CAP palefrenier soigneur est une formation qui est très axée sur le côté professionnel avec énormément de TP, beaucoup de soins aux chevaux, travail à pied, travail à cheval. Effectivement, ici, tous les CAP palefreniers soigneurs doivent venir avec un niveau minimum d'équitation, un minimum galop 3, ça serait l'idéal, pour pouvoir évoluer à cheval. Donc, et surtout en vue d'une poursuite d'études aussi. Et surtout en vue d'une poursuite d'études qui, selon le niveau, permet soit de rentrer directement en bac pro, donc le bac pro CGEH que je vais vous présenter juste après, ou en titre pro animateur d'équitation qui va permettre d'enseigner. Après l'obtention de ce diplôme CAP palefrenier soigneur, il y a la possibilité de soit poursuivre les études comme je viens de vous le dire, soit de partir sur la vie professionnelle en tant que cavalier soigneur, selon le niveau évidemment, palefrenier soigneur, groom. Voilà les métiers les plus couramment visés. Merci. Voilà. Ensuite, on va passer à la formation Bac Pro CGEH. Donc, le Bac Pro CGEH, ça fait suite. Donc, il y a plusieurs façons de rentrer en Bac Pro CGEH. Soit après une 3e, où on peut intégrer la seconde CGEH. C'est un parcours qui peut se faire en 3 ans. On peut aussi intégrer un Bac Pro CGEH après un CAP, comme Hélène vient vous le dire. Donc, on fait 2 ans de CAP et après, on intègre directement, si tout va bien, la première CGEH. Donc, on fait 2 ans de CAP et après 2 ans de Bac Pro. Donc, voilà pour l'intégration. Il faut au minimum avoir des galops. Il faut avoir galop minimum 5 pour intégrer la formation. On a une question. Apparemment, il y en a qui n'ont pas de son. Donc, tout ce qu'on entend dire, personne n'a entendu. Est-ce que tout le monde a du son? Ah, visiblement, il y a un souci. C'est quoi ça? Conversation. Okay. Oui, il y a du son, apparemment. Okay. Donc, vérifiez que vous avez bien du son. Donc, on va reprendre le déroulement du PowerPoint où on en était arrêté. Hélène remet la machine en route. Voilà. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Donc, au niveau de la formation, il y a 17 à 20 semaines en CFA pour la seconde. Et l'autre partie, c'est 27 à 30 semaines en entreprise. Et il faut savoir que c'est un contrat d'apprentissage. Donc, vous êtes rémunéré
pour ce faire, il faut trouver un employeur et vous avez le droit, comme tout à chacun des salariés, d'avoir 5 semaines de congés payés. Voilà. Au niveau du choix de l'employeur, on verra peut-être après plus tard, Hélène. Au niveau de la poursuite d'études, comme tout bac pro, ça donne le droit de se reconvertir vers toute autre chose que l'équitation, si jamais l'équitation ne vous intéresse pas ou plus. Et après, il y a aussi la possibilité de poursuivre vers tous les BTS, Axe, BTS PA ou le titre pro aide animateur. Animateur d'équitation. Animateur d'équitation ou le BPG pour devenir moniteur d'équitation. Donc voilà, les métiers visés, c'est comme le CAP, c'est un grade au-dessus, les mêmes débouchés avec en plus le responsable d'études. Voilà ce qu'on peut dire en gros. Donc au niveau de la carte de formation, c'est un bac à proprement parler. Il a toutes les matières générales, donc français, maths, histoire géo, anglais, sport. Et en plus de tous ces modules, il y a tout ce qui va se trouver au niveau professionnel. Donc, équitation, bien entendu, de l'hippologie. Donc, l'hippologie, c'est savoir comment fonctionne le cheval, au niveau de son anatomie, son fonctionnement, reproduction, alimentation, etc. Et voilà, donc ce n'est pas un diplôme au rabais. Au niveau du taux de réussite, on est environ 90% de réussite sur un bac pro. Donc, plutôt un bon taux de réussite. Et puis, voilà ce que vous pouvez dire sur le bac pro. Donc, on va enchaîner sur une autre formation. Hélène ? Oui, on va continuer sur 2 formations qui sont basées sur l'animation. Donc, on va commencer par le titre pro animateur d'équitation. C'est une formation que l'on propose sur 1 an en apprentissage. L'organisation se fait sur 2 jours de cours par semaine à l'école. Donc, l'année prochaine, ce sera jeudi, vendredi à l'école et le restant en entreprise. Donc, il y a également 5 semaines de congés payés par an, comme pour tous les apprentis. Cette formation titre pro est on peut dire que c'est un peu comme une préformation pour ensuite rentrer en BPGEPS. Il faut avoir un minimum du galop 5 pour entrer en formation. Mais effectivement, ça nous arrive de faire entrer des galops 6, voire des galops 7 qui n'obtiennent pas leur test BPGEPS pour pouvoir commencer l'enseignement. En règle générale, ce sont des enseignements plutôt dirigés sur du débutant jusqu'au niveau galop 4. Voilà, donc en centre, il y a beaucoup de pédagogie, travail à cheval, puisqu'il y a des examens à cheval, CSO, dressage, travail à pied, et il y a aussi de la pédagogie et des dossiers à présenter à l'oral. En règle générale, les personnes qui rentrent en titre pro animateur d'équitation, le but c'est de poursuivre derrière en BPGEPS, ce qui leur permet d'enseigner à tout type de public, quel que soit le niveau. Je vais donc poursuivre avec le BPGEPS, qui lui aussi se fait sur 2 jours par semaine à l'école, donc le lundi, mardi à l'école, le restant en entreprise, avec 5 semaines de congés payés également. Suite à ce BPGEPS, les personnes peuvent directement entrer en vie active en tant que moniteur d'équitation, en tant qu'enseignant, ou poursuivre en DEGEPS, par exemple. Alors, on va vous donner un petit peu plus d'informations sur ce qu'est l'apprentissage exactement. Donc, pour devenir apprenti, il faut être âgé de 16 ou 15 ans lorsque on sort de 3e et qu'on est de fin d'année, par exemple, et jusqu'à 30 ans maximum. Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail où l'apprenti a des droits et des obligations, tout comme le maître d'apprentissage. Il a un statut de salarié et bénéficie des mêmes statuts qu'un salarié de n'importe quelle entreprise. Et donc, il y a une rémunération qui est perçue en fonction de l'âge et de l'année d'apprentissage. C'est-à-dire que plus vous allez vieillir et évoluer dans votre formation, plus la rémunération sera forte et indexée sur le tarif du SMIC. Voilà. Au niveau de la recherche de maître d'apprentissage, dans un premier temps, c'est aux jeunes, et je dis bien aux jeunes, alors je sais que c'est un peu difficile quand les jeunes ont 15 ou 16 ans de prendre le téléphone et d'appeler de potentiels futurs patrons, mais j'ai beaucoup de patrons qui me disent qu'ils préfèrent que ce soit les jeunes qui appellent, même si ce n'est pas évident pour eux de s'exprimer au téléphone, plutôt que d'avoir les parents. Et il y a beaucoup de patrons qui ne répondent pas positivement quand ce sont les parents qui appellent. Pardon. Donc, ne pas hésiter à
à faire appeler directement les jeunes qui vont être confrontés au milieu du travail par la suite. Alors, selon les formations, les maîtres d'apprentissage sont un petit peu différents. Pour tout ce qui est animation, donc que ce soit le titre pro animateur d'équitation ou le BPGEPS, il faut forcément trouver un centre équestre où le jeune va pouvoir donner des leçons, participer à la vie du centre équestre, donner des leçons. Et il faut que ce soit un centre équestre qui soit labellisé FFE. Voilà. Pour tout ce qui est CAP et Bac Pro CGEH, il faut plutôt trouver des structures. Alors, ça peut être des centres équestres, ça peut être aussi des écuries de propriétaires, ça peut être des écuries de concours. Le but, c'est de trouver des structures où vous allez apprendre un maximum, où vous allez pouvoir monter à cheval, où vous allez pouvoir participer à des débourrages, où vous allez pouvoir accompagner en concours, tout ce qui est soins aux chevaux, tout ce qui est aide à la préparation des poneys quand vous êtes dans un centre équestre, tout ce qui est entretien des écuries. Voilà. Donc, par contre, en aucun cas, nous, on fonctionne avec les écuries de course, que ce soit trotteur ou galopeur ou élevage pur, puisqu'il y a vraiment une obligation de monter à cheval pour pouvoir élever votre niveau, puisque je vous donne un exemple, pour le bac pro CGEH, le niveau d'entrée souhaité en seconde est du galop 5, puisqu'en terminale, il y a une évaluation sur un niveau galop 7. Pour permettre éventuellement de poursuivre sur un BPGEPS qui est du même niveau. Voilà. Alors, si une des formations dont on vous a parlé vous intéresse, vous pouvez postuler en complétant un dossier de candidature, soit en faisant la demande auprès du CFA, soit il y en a qui sont disponibles sur le site internet directement. Vous pouvez le remplir et nous le renvoyer soit par mail, soit par courrier. En même temps, il ne faut pas hésiter à commencer à rechercher un employeur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir un employeur pour nous envoyer votre candidature. Il faut bien faire les deux en parallèle. Si vous ne trouvez pas d'employeur, n'hésitez pas à nous appeler et moi, je pourrais venir vous aider en appui. Par contre, je ne donne pas de liste d'employeurs parce que pour la simple et bonne raison, c'est que si je donne une liste, vous allez tous appeler toutes les personnes, tous les maîtres d'apprentissage et ça ne va pas donner quelque chose de productif. Donc, on part plutôt sur de l'individualisation et de l'aide en fonction de où vous vous trouvez, de ce que vous souhaitez faire par la suite. Par exemple, quelqu'un qui souhaite groomer dans le futur, on va plutôt essayer de trouver une structure de concours où le jeune va pouvoir déjà commencer à voir ce que c'est que le grooming. Et puis, il faut prendre aussi autre chose en compte, c'est l'éloignement. Ce n'est pas toujours facile de trouver un maître d'apprentissage à côté de chez vous. Donc, c'est vraiment une chose qu'il faut voir en famille, savoir si vous êtes prêt à trouver un patron, par exemple, qui va vous permettre, chez qui vous allez loger, par exemple. Voilà, donc ça, c'est bien à réfléchir en famille avant. Une fois qu'on a reçu votre dossier d'inscription, alors là, avec le Covid, c'est un petit peu plus compliqué que les autres années. Vous aurez, alors si vous pouvez venir, mais pour l'instant, j'en doute, il y aura donc du coup des tests, un entretien de motivation. Si ce n'est pas le cas, on aura un entretien de motivation par téléphone. Oui. On vous demandera aussi les bulletins scolaires des 2 dernières années. Et l'attestation de galop. Et les attestations de galop. Et ensuite, où vous montez à cheval pour qu'on puisse voir avec votre moniteur actuel quel est votre niveau pour savoir si effectivement ça peut correspondre soit pour entrer en CAP, soit pour rentrer en bac pro CGEH. Pour le BPGEPS, il faut. Pour le BPGEPS, il existe, il existe des tests d'entrée qui sont obligatoires et nationaux. Donc, si vous souhaitez entrer en BPGEPS, il faudrait nous contacter directement. Je vais donner un numéro de téléphone, je vous le redonnerai après si besoin, au 02 35 56 39 24. Vous aurez ma collègue Karine Wilma pour lui demander les dates de test. En quoi consistent les tests, sachant que normalement pendant les vacances de février, la 2e semaine, on peut faire un petit stage pour vous préparer à ces tests. Donc n'hésitez pas à nous appeler dès lundi pour qu'on puisse
vous donner plus d'informations par rapport à tout cela. Des choses à rajouter, Xavier? Non, maintenant, ça va être à vous la parole. Si on n'a pas été complet, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, on a une petite liste de questions. On va arrêter le PowerPoint, Hélène. Oui. Et on va passer à la partie questions. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Alors, on va monter. Bon, pour le son, ça c'est réglé. Ok, bon, ça c'est encore le son. Il y a une question qui demande ce que c'est le Gallo 5, c'est ça? pour rentrer en bac pro CGEH, alors c'est niveau Gallo 4, 5. 5, c'est idéal, en tout cas pour rentrer en première. Après, pour la seconde, ça peut être Gallo 4, 5 selon le niveau. Donc, à propos du temps de réponse par rapport à une candidature, une fois qu'on a le dossier complet, on s'engage de notre côté à vous convoquer, soit par téléphone en fonction de l'évolution du Covid, afin de vous convoquer pour passer les tests si possible. Sinon, on va faire juste par entretien téléphonique, comme Hélène le disait, avec un numéro pour appeler là où vous montez, un moniteur, pour savoir votre niveau d'équitation. Et puis après cet entretien téléphonique, une fois que l'entretien téléphonique a été fait, on se donne une quinzaine de jours afin de vous répondre. Donc, soit c'est positif, soit c'est en liste d'attente, ou soit c'est négatif, ou on peut vous dire, si par exemple vous demandez un bac pro, on vous dire, voilà, le niveau est trop juste en équitation, on préfère que vous fassiez un CAP, quitte après à intégrer une première directement. Ok, concernant la question, peut-on intégrer après une seconde générale? Donc, j'imagine que c'est le bac pro CGEH. Oui, effectivement, après une seconde générale, vous pouvez postuler. La logique veut que vous entriez directement en première CGEH. Après, selon votre niveau d'équitation, par exemple, si vous avez un Gallo 4, a priori, c'est compliqué d'y entrer directement en première. Mais ça, ce sont les tests qui vont nous dire. Et puis, on pourra vous orienter soit sur une seconde, soit pour aller directement en première CGEH. Mais il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est vrai que plus le niveau à cheval est élevé, plus c'est facile d'entrer directement en classe de première. Et aussi de trouver un employeur. Et de trouver un employeur également. Alors ensuite, peut-on entrer en CAP avec un Gallo 1 ou impossible? Sinon, une autre solution. Alors, ça dépend, je vous donne un exemple très simple. Ça dépend du projet professionnel, ça dépend de la motivation. Ça, c'est vraiment à définir en fonction de la motivation et de l'entretien qui va avoir lieu. N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature pour qu'on puisse vous contacter assez rapidement. Dans le cas où un Gallo 1 est trop juste pour entrer en formation, si le niveau nous semble trop juste, il existe une prépa apprentissage ou alors, si c'est possible, continuer à faire une seconde pour pouvoir repostuler l'année d'après. Mais même si vous avez un Gallo 1, n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature pour qu'on puisse faire le point sur votre niveau. Pour le CAP Palefrenier, alors oui, c'est un dossier général, c'est-à-dire que les dossiers d'inscription sont sur le site, c'est le même dossier, et en fait, vous cochez la croix sur la formation que vous souhaitez. Donc, pour ceux qui sortent de troisième, et si vous ne savez pas entre le CAP Palefrenier soigneur et le bac pro, vous pouvez cocher les deux cases, et en fait, nous vous aiderons à vous orienter en fonction de votre niveau, si vous êtes plutôt pour un CAP ou plutôt pour un bac pro. Alors, j'ai fait un bac pro communication visuelle, j'ai 20 ans et j'aimerais me tourner vers cavalier soigneur ou palefrenier soigneur. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Qu'est-ce que je peux intégrer? Est-ce que je peux intégrer une formation? Alors, logiquement, oui, effectivement, vous pouvez intégrer une formation. Mais avec le Gallo 3, c'est compliqué de rentrer en bac pro. Donc, comme ça, on a plutôt envie de vous proposer un CAP. Après, c'est l'entretien téléphonique qui va nous permettre de définir les choses. Après, si vous avez déjà un bac, même si ce n'est pas dans le milieu du cheval, peut-être on peut vous proposer une entrée directement en deuxième année de CAP selon votre niveau. Mais ça, c'est vraiment l'entretien qui va pouvoir le définir. Alors, si vous voulez faire une seconde générale pour après intégrer une première au CFA d'IFTO, excusez-moi, vous pouvez intégrer n'importe quelle seconde. Vous pouvez être dans votre seconde de lycée de secteur, il n'y a aucun problème. L'avantage de la seconde au lycée d'IFTO, c'est que ça va vous permettre éventuellement, ça va permettre aux jeunes
de faire une seconde générale avec l'option hippologie, qui va vous mettre déjà un pied un petit peu dans le milieu, qui va permettre de voir un petit peu comment ça se passe. Mais il n'y a pas d'obligation. Tous les ans, nous recevons des jeunes qui viennent de seconde, de lycées généraux sans aucun problème. Alors, on a une question sur le fait, pourquoi pas entraîneur de trot. Alors, on va répondre aussi pour galopeur, parce que ici, nous sommes vraiment orientés sur tout ce qui est sport et loisirs, sachant qu'il y a des écoles qui sont spécialisées pour le trot ou le galop. Donc, par exemple, il y a la FASEC, il y a Graigne. Voilà, ce sont des écoles qui sont spécialisées, et je pense que pour être le plus professionnel possible, on est mieux d'aller dans des écuries spécialisées. Ça nous arrive de temps en temps d'avoir des CAP dans des écuries de trot, mais c'est exceptionnel, sachant que le problème, c'est quand les jeunes, ou si les maîtres d'apprentissage veulent les faire trotter, puisqu'il y a des courses d'apprentis, nous, on n'a pas la possibilité de leur prendre leur licence, et donc du coup, ça met un frein, ce qui est bien dommage pour leur poursuite, quoi. Donc après, on a une question, si le niveau de galop est insuffisant, est-il possible de commencer par un CGEA, donc c'est-à-dire élevage agricole, et repartir après en première CGEH? Après, c'est toujours possible, bien que ce ne soit pas recommandé, puisque en CGEA, vous avez parlé de vaches, de cochons, de tout l'élevage en général, et très peu de chevaux. Mais après, ce n'est pas impossible, c'est pareil, c'est à voir par rapport au projet professionnel. Par rapport à ça, en fait, quand on reçoit les dossiers, si on se rend compte que le niveau est un petit peu trop juste pour entrer directement en seconde, ça nous arrive de proposer un niveau CAP. Alors, par exemple, si le niveau scolaire est bon et le niveau d'équitation est trop juste, on peut proposer un CAP, par exemple, en 2 ans. Et ensuite, donc pendant ces 2 ans, il y aura possibilité d'élever son niveau à cheval et ensuite d'entrer directement en première. Alors, ce n'est pas une obligation, mais ce sont des choses qui se font tous les ans. Et ce qui permet, en fait, du coup, d'avoir le bac pro en 4 ans au lieu de 3. Ok, à partir de quand vous appelez? Nous avons envoyé le dossier et nous avons reçu l'accusé de réception du dossier. Ben là, donc, c'est le début de la phase de recrutement. Donc, on va s'atteler à commencer le recrutement. Ça devrait commencer, je pense, courant février. Donc, on va mettre en marche le processus. Courant février, on commence. Et après, on va faire des commissions d'admission environ tous les mois. Bonjour, quel est le niveau de rémunération lorsque l'on est titulaire d'un BPGEPS? Alors, je ne sais pas si la question c'est une fois qu'on l'a, une fois qu'on est a priori, d'après ce que je comprends, c'est une fois qu'on est diplômé. La plupart des postes de BPGEPS, l'embauche se fait au SMIC ou légèrement au-dessus du SMIC. Après un bac STAV, peut-on s'orienter vers un BTSPA dans le métier du cheval? Et quelles sont les possibilités après un BTSPA dans l'environnement du cheval? Mathéo, un galop 5. Alors effectivement, après un bac STAV, il y a possibilité de rentrer en BTS production animale. Ici, si vous voulez plus de renseignements sur le BTS production animale, il faudrait vous inscrire sur le webinaire agricole BTS production animale qui répondra mieux aux questions, mais je peux déjà vous orienter un petit peu. Il faut déjà commencer par procéder à s'inscrire sur Parcoursup. Ensuite, tous les ans, on a entre 5 et 10 élèves en BTS production animale qui font de l'apprentissage dans le milieu du cheval, dans des élevages. Le BTS production animale en milieu équin, ça va permettre d'être responsable d'élevage. Ce sont beaucoup de postes. Alors, contrairement à tout ce que je vous ai dit jusqu'avant, la majorité des BTS production animale dans le cheval sont dans des écuries de trotteurs ou de galopeurs en élevage. Et c'est vrai que suite à un BTSPA, on a beaucoup de jeunes qui poursuivent après en licence nutrition animale ou qui vont être responsables d'élevage, ce genre de choses. Après, on a aussi des jeunes qui, après le BTS production animale, vont faire le choix de passer un monitorat pour être enseignant. Après, il y a une question, ils ont la possibilité de monter à cheval chez les entraîneurs. C'est vraiment éliminatoire. Il faut savoir que nous, comme tu l'as dit, Hélène, on ne fait pas le milieu des courses. Donc après, il faut se diriger vers d'autres centres de formation. Alors, ce n'est pas éliminatoire. Après, ça dépend des maîtres d'apprentissage. Après, je vous avoue que si vraiment le but du jeune est
d'être dans le trotteur ou dans le galopeur et de courir en course. Pour une meilleure intégration, je pense que c'est mieux d'aller directement dans une école spécialisée trotteur ou galopeur. Après, n'hésitez pas à envoyer quand même un dossier et nous verrons ça au moment de l'entretien téléphonique. Après, à la question, je pense qu'on a déjà répondu. Ouais. Concernant l'internat, faites-vous un accueil le dimanche soir? Donc, il faut savoir que l'internat est ouvert à partir du lundi matin jusqu'au vendredi matin. Il n'y a pas d'internat le week-end. Alors, combien d'élèves y a-t-il par chambre à l'internat? Alors, l'internat chez nous, il faut savoir que c'est un vieil internat, c'est un peu comme un grand dortoir collectif, donc il n'y a pas de chambre. Oh là, il n'y a pas de chambre individuelle ou de petite chambre, ils sont pas comme les chevaux, par box de 8. Ou voilà, donc c'est une grande caisse où ils sont tous ensemble. Alors après, on a loupé les questions, non? Non. Alors, pour une sortie de 3e Ulysse, peut-on faire un CAP palefrenier soigneur? Oui, on a des jeunes effectivement qui s'orientent après une 3e Ulysse en CAP palefrenier soigneur, à partir du moment où ils montent à cheval et qu'ils ont déjà une petite connaissance du milieu du cheval et qu'ils ont un projet professionnel dans ce sens. Donc, par rapport au dossier, on a répondu déjà. Donc, envoyez les dossiers, on va commencer à recruter au mois de février. Est-ce qu'il y a encore des questions auxquelles on n'a pas répondu? Sur notre site, il est indiqué chambre individuelle à l'internat. Alors ça, c'est peut-être pour le lycée. Et même au lycée, je pense qu'ils ne sont pas tout seuls, ils sont par petits groupes. Non, c'est par petit groupe, c'est par groupe de 4, je crois. Non, pour l'internat, nous, ce n'est pas du tout des chambres individuelles. C'est un internat collectif, enfin, ils sont tous, ils sont par petits groupes, mais il n'y a qu'une seule question. Voilà, est-ce que vous avez encore des questions? N'hésitez pas. De toute façon, nous, on est à votre disposition, soit par téléphone, vous pouvez nous rappeler dès lundi. Et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos dossiers de candidature et on va vous rappeler très rapidement. Il n'y a plus de questions? On vous laisse encore quelques temps pour profiter de nous. Alors, bien sûr, oui, vous pouvez nous envoyer les dossiers dès lundi, sans aucun problème. Nous allons commencer à les traiter très rapidement. Et comme l'a dit Xavier tout à l'heure, les premières convocations vont se faire courant février. En règle générale, les autres années, on commence les premiers recrutements pendant la première semaine des vacances de février. Donc là, en fonction des dossiers qu'on va avoir, on s'y mettra certainement un petit peu. Et surtout en fonction aussi du protocole sanitaire. On ne sait pas trop comment ça va se dérouler, mais bien sûr, on va commencer le recrutement quoi qu'il arrive. Voilà. Après, nous avons une question sur le fait de pouvoir visiter le site. Pour l'instant, c'est compliqué. Alors, je ne sais pas si ça a été mis en ligne, mais sinon, c'était en cours de réalisation. On a fait des vidéos sur le centre équestre que vous pouvez consulter normalement sur le site CFA, qui vous permettent de voir le manège, les écuries, la carrière. Et puis, il y a aussi des petites vidéos. Il y a une petite vidéo avec un ancien élève qui vous permet de voir un petit peu les installations. Alors, on a une question sur le coût de l'internat. Alors, l'internat, le coût est différent selon les formations, mais en règle générale. Donc, pour un bac pro, tout compris, on va prendre une seconde bac pro. Non, une première. Une première bac pro. Ouais. Alors, par trimestre. Donc, le premier trimestre, c'est 531 €. Deuxième, 438 et troisième, 244, ce qui fait un coût total annuel de 1 221 €. Donc ça, forcément, ce sont les tarifs de cette année, hein, qui sont soumis aussi, qui sont soumis à évolution, mais c'est la base de cette année. Pour un CAP qui sont moins présents forcément que les autres, au niveau de la pension complète, pour un CAP, il faut que je trouve le papier, je ne l'ai pas, c'est 775 € à l'année.
Voilà. Après, nous avons une question sur à partir de quand vous pouvez nous appeler pour si vous nous avez déjà envoyé le dossier. Donc là, vous n'avez pas besoin d'appeler, c'est nous qui allons prendre contact avec vous. Voilà, donc là, c'est vrai que jusque-là, on a reçu déjà quelques dossiers. Mais on était dans la préparation de ces journées portes ouvertes parce que c'est quelque chose de tout nouveau pour nous. Donc, ça nous a demandé quand même un petit peu de préparation. Donc, du coup, on va pouvoir commencer d'ici une quinzaine de jours. Mais effectivement, nous avons déjà reçu des dossiers. Est-ce que le dossier doit être complet pour être convoqué dès le mois de février? C'est plus facile pour nous de pouvoir juger, notamment sur s'il manque des bulletins ou s'il manque des attestations de galop, c'est pas très évident de juger. Après, des commissions, on va en faire tous les mois. C'est pas parce que vous loupez celle de février que vous ne rentrerez pas en formation. Donc, il y a février, mars, avril, mai, juin. Donc, forcément, au début, il y a plus de chances de rentrer parce qu'il y a plus de place. Et plus on attend dans le temps, moins il y a de place possible. Mais tout est possible. Et combien sommes-nous par classe en bac pro CGEH? Donc actuellement, ils sont 16 par classe. Donc on a 2 classes de terminale CGEH. Et donc 2 fois 16, donc on a environ 32-35 places. Et en seconde, ils sont à 22, je crois. Une vingtaine. En première, pareil, ils sont 18. Allez, on attend encore les dernières questions, n'hésitez pas. J'ai une question qui arrive. En première, ils sont entre 18. 16 et 18. Voilà, 18 par classe. Il y a 2 premières aussi. Il y a une classe de seconde CGEH, 2 classes de première CGEH qui n'ont pas la même alternance. En fait, il y a tout le temps une première qui est présente au CFA et tout le temps une première qui est présente en entreprise. Et ça tourne. Et 2 classes aussi de terminale CGEH. Là, j'ai une question sur si on a perdu les diplômes de galop, est-ce qu'on peut les retrouver sur le site de la FFE? Oui, effectivement, vous pouvez vous connecter avec votre numéro de licence et normalement, vous pouvez les réimprimer sans aucun problème. Encore des questions? Non. Donc, il y a une question sur le site est loin de la gare de Bréauté. Oui, Bréauté, ce n'est pas la principale gare qui est proche. Nous, on est à côté de la gare d'Yvetot. La gare d'Yvetot au site, il y a environ 10 minutes, un quart d'heure à pied. Après, les jeunes, souvent, ils s'arrangent pour faire du covoiturage ou venir par petits groupes. Il y a même une navette. Mais la gare de Bréauté, elle est à plus de 20 km. Et il faut savoir que la gare d'Yvetot, je ne sais pas si tout le monde est de la Seine-Maritime, mais c'est sur la ligne Paris-Le Havre. Voilà, on a 1h30 en train de Paris, une demi-heure du Havre et une demi-heure de Rouen. Voilà, nous avons une question sur le fait que le galop 1 est obtenu, mais le 2 et 3 vont être passés prochainement. Est-ce que je peux quand même envoyer le dossier? Le mieux, c'est d'attendre un tout petit peu, d'avoir éventuellement les galops. Sinon, c'est vrai qu'on ne va pas savoir. Ou alors, envoyez-le, mais de toute façon, on vous demandera au moment de l'entretien de nous dire avec quel moniteur vous montez et dans quelle structure, avec le numéro de téléphone, pour qu'on puisse les contacter et savoir à peu près votre niveau. Donc oui, pour revenir sur c'est bien la gare d'Yvetot, qui a un quart d'heure à pied, où il y a une navette qui met environ 5 minutes pour aller de la gare au site du CFA d'Yvetot. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. On laisse encore la connexion activée 5 minutes, n'hésitez pas, on reste là. Quels sont les horaires de train ou les horaires de cours? Alors, les horaires on va répondre aux horaires de cours. Les horaires de cours, le lundi, tout le monde commence à 9h.
ce qui permet aux jeunes qui viennent en train de Paris, ou parce qu'on a des jeunes qui viennent même du sud de Paris, de pouvoir être à l'heure en cours. Donc le lundi, c'est 9h, donc c'est 9h midi. On va voir 10h le lundi, ça dépend. Ou 10h selon les classes, 13h15, 17h05. Les autres jours, c'est 8h10, midi 5, 13h15, 17h05. Et le vendredi, selon les classes, ils finissent soit à midi, soit à 15h. Au plus tard, c'est 15h. Au plus tard, c'est 15h. Voilà. Ce qui permet également vendredi de reprendre un train et de rentrer à des heures convenables. Et petite précision, il y a cours le mercredi après-midi. Il n'y a pas de mercredi, il n'y a pas de demi-journée libérée entre le lundi et le vendredi. Il y a cours tous les jours jusqu'à 17h05, sauf le vendredi. Donc non, il n'y a pas de cours le samedi, les cours ils s'arrêtent le vendredi, donc pour laisser le week-end et pour permettre à tout le monde de repartir chez lui. Par contre, effectivement, les semaines de cours, c'est du lundi au vendredi. Après, lorsque les jeunes sont chez leur maître d'apprentissage, ils peuvent travailler le samedi. C'est-à-dire que pour les mineurs, c'est 2 jours de repos obligatoires par semaine, dont le dimanche. Mais ils peuvent très bien avoir le dimanche, lundi comme jour de repos et travailler tous les samedis en fonction des besoins de l'entreprise. Donc, y a-t-il des bus qui desservent Yerville? Donc, oui, il y a des lignes de bus qui fonctionnent avec le lycée Queneau. Donc, il faut se renseigner auprès de la société Hangar qui s'occupe des bus. On n'a pas les horaires, bien évidemment. Et Karine, je pense aussi qu'elle peut vous renseigner à ce propos. Donc, vous pouvez l'appeler dès lundi pour savoir s'il y a des bus qui concernent votre lieu d'habitation. Mais Yerville, c'est sûr, puisqu'il y a des gens de Yerville qui vont au lycée Queneau et Jean 23 sur Echto.